journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Au sommaire, après les fêtes, place à la reprise du travail. Un tour ce matin dans certains services de la capitale Lomé dévoile l'assiduité des agents à leur poste. Même constat dans les marchés avec l'engouement des commerçants. Si vous possédez un chien ou un autre animal domestique, eh bien, s'en occuper pourrait vous protéger contre la perte de mémoire, surtout si vous êtes d'un certain âge. C'est selon une récente étude britannique. Les détails à suivre dans cette édition. Et puis sport, football préparatif de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Fennecs d'Algérie, en stage depuis le 1er janvier à Lomé, jouent les éperviers locaux au stade de Kégué vendredi prochain à 20h. Radiolomé.tg. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La plupart des services publics comme privés rouvrent leurs portes après un long week-end festif. Une équipe de Radio Lomé a fait le tour de certains services. Nous allons retrouver Kilim Poyordi dans le courant de cette édition. La fête ne met pas fin non plus au commerce. C'est le constat au grand marché de Lomé. Des commerces ont ouvert, les articles de liquidation sont toujours exposés. Nabara Nafara Noudar décrit l'ambiance au lendemain des fêtes au grand marché de Lomé. Ici, c'est le marché d'Assigame à Lomé. Vendeurs de pain, tissus, sacs, chaussures et autres articles sont déjà là. Avec une vivacité, certains disposent leurs marchandises avec soin. Pendant ce temps, d'autres sourires aux lèvres et articles en main font des allers-retours, interpellant ainsi les clients. L'atmosphère résonne de négociations animées, ponctuées par des éclats de rire et des discussions entre vendeurs et clients. Quelques commerçantes partagent leur avis sur la reprise de leur activité. L'ambiance sera certainement grandissante dans les prochains jours avec le retour d'autres commerçants et clients. Que ce soit dans les services, les marchés ou sur les routes, on peut être victime d'accidents. Rendons-nous au CHU Sylvanus Olympio pour nous enquérir du bilan des accidentés de la voie publique à l'occasion du Nouvel An 2024. Professeur Sakié Abo Sisso, chef service des urgences chirurgicales du CHU, propos recueillis par Alice Berthe Barandao. Dans la journée du 31 au 1er, nous avons enregistré 33 cas d'accidents de la voie publique pour la plupart. Ces accidents de la voie publique ont entraîné des lésions sur des gens, notamment des lésions graves. Et dans ce cas, il y avait 8 patients qui avaient eu un traumatisme crânio-encéphalique grave associé. Nous déplorons malheureusement un décès. 11 ambulances avaient été utilisées pour conduire les patients aux urgences chirurgicales pour la plupart. C'est de la même manière dans la journée du 1er au 2, nous avons enregistré dans ce cas 38 patients admis pour des accidents de la voie publique, dont 10 dans un état grave qui associaient en dehors des lésions traumatiques des membres un traumatisme crânio-encéphalique. Nous avons malheureusement enregistré 2 cas de décès. Et nous rappelons que ces accidents, pour la plupart du temps, sont survenus par le non-respect des codes de conduite et dans certains cas, dans les conduites en état d'ébriété, liées bien sûr pour la plupart à la consommation de l'alcool ou tout autre stupéfiant. Les célébrations se poursuivent d'une manière ou d'une autre tout au long du mois de janvier. Nous sommes tous conviés à être toujours prudents en circulation. Ces accidents de la voie publique sont un vrai problème, un problème de santé publique. Ce d'autant plus qu'ils entraînent toujours des handicaps sur des patients et ces handicaps ont des répercussions sur toute leur famille. C'est le lieu d'appeler à la vigilance de tout le monde, d'appeler à plus de conscience, surtout dans l'utilisation des moyens de déplacement et dans la réalisation de certaines activités. Il est important de se donner la joie, mais il est aussi important d'être prudent. La prudence est donc toujours de mise. La suite de ce journal, les secrétaires dans les administrations font partie d'un maillon essentiel dans le bon fonctionnement d'un service. Ils étaient en formation la semaine dernière. Quel rôle jouent concrètement
Les secrétaires, Geneviève Bognon en parle dans ce dossier. Chargés de rédiger les courriers, de classer des documents et de préparer les dossiers, le ou la secrétaire est encore appelé assistant ou assistante administrative. Il assiste donc un supérieur hiérarchique. Les tâches de secrétaire avec Badina Sandra, secrétaire au ministère de la Culture. Une secrétaire, c'est la vitrine de l'entreprise. Le secrétaire ou la secrétaire est censé de travailler en collaboration avec ses chefs. Sans le secrétaire ou bien la secrétaire, le travail ne marche pas bien comme il le faut. Donc, certaines choses que le directeur ne peut pas faire ou bien le chef ne pourra pas faire et que c'est la secrétaire qui doit le faire. Les tâches quotidiennes, il faut d'abord mettre à jour l'agenda du chef. Il faut assumer que le secrétariat soit propre. Il faut savoir accueillir les gens par téléphone ou physiquement. Il faut savoir travailler en équipe. Il faut aussi savoir rédiger les courriers. C'est très important. Moi, à mon niveau, je garde les secrets parce que tu dois garder les secrets de ton chef. On ne sait jamais. Quand on dit secrétaire là, il y a le mot secret qui fait partie dedans. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces assistants administratifs rencontrent des difficultés. Retrouvons Sandra Badina. Les choses évoluent aujourd'hui et une secrétaire est toujours nécessaire, est toujours important dans le fonctionnement de l'entreprise. Une secrétaire, normalement, doit suivre une formation et les difficultés, d'abord, quand tu es secrétaire, c'est toi qui, quand partout le stress de ton chef, il y a le stress dedans. Aussi, quand les équipements ou bien les matériaux nécessaires pour travailler ne sont pas à ta disponibilité, ça cause un peu de problèmes. Donc, il faut surtout avoir des machines compétentes, des machines qu'il faut pour avancer dans le travail. Tout compte fait, la mission de secrétaire dans une organisation est l'un des maillons de la chaîne pour la bonne marche de cette structure. La suite de ce journal, nous l'annoncions en titre. Il faut une bonne mémoire pour être secrétaire. La possession d'un animal de compagnie contribue-t-elle à prévenir la démence chez les personnes âgées? Eh bien oui, selon une étude. Elle relève que le fait de s'occuper d'un animal de compagnie, en particulier chez les célibataires et les personnes âgées, pourrait contribuer à ralentir les taux de déclin cognitif. Raoul Tetonyake. Les chiens de compagnie sont bien connus pour leur capacité à améliorer la condition physique des humains, mais une étude britannique vient de montrer que les animaux de compagnie peuvent réduire le déclin de la mémoire sur une période de 10 ans par rapport aux personnes qui n'en ont pas. Selon les scientifiques à l'origine de cette étude, la possession d'un animal de compagnie est donc une bonne solution pour celles et ceux qui n'ont pas d'interaction fréquente avec d'autres êtres humains. Il s'agit notamment des personnes qui ont perdu leur conjoint ou d'autres membres de leur famille. Le docteur Yanzi Lee, auteur principal de l'étude, explique que la solitude est un facteur de risque connu de démence et que les animaux de compagnie peuvent contribuer à résoudre le problème de l'isolement social et du déclin cognitif. Ces résultats interviennent quelques jours seulement après la publication d'une étude distincte de l'Université d'Exeter et de l'Université de Maastricht, selon laquelle l'isolement social est l'un des nombreux facteurs de risque de démence précoce. Merci à vous, Raoul Tetonyake. Kilim Payodi est prêt à présent. Il a fait un tour dans certains services ce matin pour constater la reprise. Voici son reportage. Au ministère de la Communication et des Médias, l'ambiance chaleureuse dans les bureaux témoigne que la fête n'a pas entamé la ferveur des agents. C'est le secrétaire général du dit ministère, Dr Tinaka Wedia Balo Kwasi, ponctuel, qui nous livre ses impressions dans son bureau. Je suis arrivé ici au service à 7h moins 10 et dans quelques instants sont arrivés les collaborateurs comme d'habitude. Et donc, au ministère de la Communication et des Médias, nous avons repris avec gaieté, avec fierté. Il n'était pas question, après cette journée qu'on nous a offerte hier, de venir aujourd'hui en retard ou de ne pas du tout venir. Donc ici, la reprise est tout à fait normale. Dans les autres ministères, à savoir la fonction publique, l'économie ou encore l'enseignement technique, le personnel est là. Même constat au ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Là-bas, c'est le chef des ressources humaines, Acha Abalo, qui se prononce. Ah oui, elle est effective, mais seulement avec l'harmattan là. Vous savez que des fois, quand on se réveille
Déjà le matin, il est 7 heures alors on dirait qu'il est 6 heures. Donc il y a eu de petits retards, mais ceux qui devraient être là sont arrivés. La fête n'a pas entamé la reprise. Fêter est une bonne chose, mais le travail est un devoir qui interpelle et les Togolais y ont répondu. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale en RDC, le parti de Joseph Kabila demande un nouveau processus électoral et rejette les résultats. Ils sont pourtant les grands absents de ce processus électoral. Le camp de Kabila a boycotté l'ensemble des scrutins, la présidentielle mais aussi les législatives, les provinciales et les municipales partielles. Soudan, les forces civiles et les paramilitaires ont signé une déclaration commune à l'issue de 2 jours de discussions qui ont eu lieu à Addis Abeba. C'est une sorte de feuille de route aspirant à aboutir à un cessez-le-feu humanitaire permettant d'acheminer l'aide à des millions de Soudanais qui sont dans le besoin absolu et qui souffrent de la répercussion de la guerre. Les secours au Japon affrontent ce mercredi une météo très défavorable alors qu'ils tentent toujours de trouver des survivants du terrible séisme qui a touché lundi le centre du pays, faisant au moins 62 morts selon un nouveau bilan provisoire. Les autorités ont mis en garde contre de fortes pluies toute la journée et de possibles glissements de terrain dans toute la zone sinistrée, la péninsule de Noto dans le département d'Ishikawa, une bande de terre longue et fine qui pénètre dans la mer du Japon. L'actualité sportive sans transition à 3 jours de la rencontre internationale amicale qui oppose les éperviers locaux au Fennec de l'Algérie au stade de Kégué. Les poulains du sélectionneur togolais Koubadia Kader se disent prêts. Milek Agoku. Ce mercredi, Madjedje Djalilou et ses coéquipiers ont droit à une séance de récupération en piscine. Par la suite, ils vont retrouver le terrain de Kégué demain à 9h pour l'ultime séance d'entraînement avant le match ce vendredi à 20h GMT au stade de Kégué. Le goal des éperviers Idrissa Ogojo se prononce sur l'état d'esprit du groupe. Dans le groupe, tout se passe très bien. En dehors du terrain comme sur le terrain, c'est de débuter cette nouvelle année avec un bon match avant de rejoindre le club. Et tout se passe très bien avec les coachs, la communication. Ça se joue beaucoup sur les détails, ces genres de rencontres. Donc c'est à nous d'écouter tout ce que les coachs disent à l'entraînement et à focaliser, faire de bons rendements sur le terrain. Il y a la pression, le niveau c'est pas la même chose, mais ça dépend de ce que nous-mêmes on cherche dans la vie en tant que joueur. Donc ce sont des opportunités pour nous en tant que locaux de se faire voir, de se faire remarquer aussi que nous sommes capables d'être professionnels comme eux. Et ce sont des rencontres que j'aimerais jouer dans ma vie, ce sont des rêves pour moi de jouer face aux grands joueurs comme ça. Donc la première des choses c'est ne pas de mettre la pression, rester calme et puis voilà. Bon, je demande à tout Togolais d'être présent au match pour nous soutenir jusqu'à la victoire. Et c'est ça qui va nous motiver aussi sur le terrain. Son coéquipier Roland Amouzo, le latéral gauche de la sélection nationale locale, évoque les enjeux du match. C'est une rencontre que nous les joueurs locaux, on a beaucoup apprécié parce que c'est déjà un bon pas pour nous pour montrer encore au public sportif que nous sommes présents dans le championnat. Bon, c'est un match amical, mais tous les matchs doivent se jouer au fond. Tout se passe bien avec le groupe, avec le staff. Et puis l'ambition c'est de faire un bon match et à la fin tout le monde doit voir que nous bons. Et les locaux sont présents, comme je l'ai dit. C'est une grande équipe sur le continent africain. Ils sont déjà champions africains, donc et puis c'est l'équipe A qui va jouer le 5. Donc nous sommes là, pas trop de pression parce que c'est déjà un match amical. Donc à travers cette rencontre, on veut voir le public toujours derrière nous, comme la fois passée contre le Sénégal. Depuis comme le Cap-Vert puis le Sénégal, le public était nombreux, donc on veut cette motivation encore derrière nous parce qu'avec eux, on peut faire quelque chose ensemble. Je vous propose à présent le patron de la sélection locale, Koubadia Kader. Pour lui, c'est une bonne chose de se mesurer avec des grands noms. Vous savez, c'est une sensation forte. C'est toujours mieux d'être dans son élément. Certes, on n'est plus joueur professionnel, on n'est plus joueur sur le champ, mais voilà, on est toujours dans le milieu, on est dans le sport. Transmettre, c'est quelque chose aussi différent d'être le premier acteur. Nous, on est dans la formation. L'entraîneur de l'équipe nationale a besoin des postes nécessaires. Il faut des remplaçants d'équivalence. On a essayé de mettre en place un peu jouer au poste, les déplacements sous forme de décraissage, vu que les garçons sont venus de loin. Ils ont fait un voyage. Bon, on a fait un peu de conservation, un peu de vivacité pour éveiller un peu les muscles.
simple. C'est un match qu'il faut jouer. Vaut mieux jouer avec une forte équipe. C'est là où tu vas voir tes lacunes. Là, tu vas voir ce qu'il faut travailler. C'est comme un diagnostic, on va dire. Il faut le faire des matchs comme ça. En plus, c'est une très belle opportunité. C'est un match efficace et efficient parce qu'en plus, ça coûte pas cher pour nous. Ils sont déjà sur place. Qui sait, ça peut ouvrir des portes à des jeunes aussi. C'est comme ça on apprend. Ils vont rentrer en famille, ils reviennent demain, matin et soir. On va s'entraîner. Même chose, tous les jours. On va s'entraîner qu'une seule fois le matin, à la veille du match. Les Algériens étaient depuis lundi dans notre capitale et ceci pour 10 jours. Salabé Aboud, chargé de communication des FENEC, s'est prononcé sur le stage et a donné les raisons du choix du Togo. Selon lui, je cite, « Nous avons choisi le Togo pour pouvoir nous acclimater par rapport à notre séjour à Bouaké en Côte d'Ivoire et surtout se mettre dans les mêmes conditions. » Fin de citation. Le match est ouvert au public avec bien sûr des billets d'entrée. Merci à vous, Milek Agbokou. Et puis l'information insolite du journal pour terminer. En France, un homme de 22 ans s'est évadé la semaine dernière du tribunal d'Orléans alors qu'il venait d'être condamné à 1 an de prison. Selon le parquet, le jeune homme a déjà condamné à plusieurs reprises pour des délits de moyenne intensité, comparaissait pour les faits de tentative de vol par effraction, de recel et d'outrage. À l'annonce du délibéré, il s'est glissé dans le trou du box et est parti en courant. Il y avait des agents de l'administration pénitentiaire dans le box, mais il n'y avait pas de policiers à l'audience. Une enquête pour évasion a été ouverte. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction et celle de la technique. Le rappel de l'essentiel en titre. Après les fêtes, place à la reprise du travail. Un tour ce matin dans certains services de la capitale Lomé dévoile l'assiduité des agents à leur poste. Même constat dans les marchés avec l'engouement des commerçants. Et si vous possédez un chien ou un autre animal domestique, eh bien, s'en occuper pourrait vous protéger contre la perte de mémoire, surtout si vous êtes d'un certain âge. C'est selon une récente étude britannique. Bon après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg